Sans le savoir, la plupart des musulmans qui se disent sunnites sont takfirs, et c'est une bonne chose pour eux. Le takfir est le fait de reconnaître la déchéance du statut de musulman, celui-ci devenant kafir, c'est-à-dire mécréant. Les 10 annulatifs de l'islam sunnite. Le premier facteur, l'associationnisme dans le culte. Allah dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Coran 416. Le deuxième, celui qui place des intermédiaires entre lui-même et Allah, des intermédiaires en qu'il invoque, implore leur intercession et place sa confiance en eux. Celui-là est jugé unanimement mécréant. Le troisième, celui qui refuse de déclarer que les polythéistes sont mécréants, ou doute de leur mécréance, ou juge leur doctrine exacte. Tout cela relève de la mécréance. Le quatrième, celui qui croit que la voix d'un autre que le prophète Mohammed est plus parfaite que celle du prophète, ou croit que ses jugements sont plus justes que ceux du prophète. Comme le cas de celui qui préfère les jugements des Tawagites au jugement du prophète Mohammed, celui-ci est un mécréant. Le cinquième, celui qui déteste une partie du message du prophète Mohammed, même s'il l'applique, est un mécréant. Allah dit, c'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre. Il a rendu donc vaines leurs œuvres. Coran 47:9. Le sixième, celui qui se moque d'un aspect de la religion du messager d'Allah, ou de la récompense ou du châtiment, est un mécréant. La mécréance de celui-là s'atteste dans la parole d'Allah. Est-ce d'Allah, de ces ayats de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Coran 9:65-66. Le septième, la sorcellerie qui inclut la manipulation mystique des sentiments. Quiconque pratique la sorcellerie ou l'agré devient mécréant. Ceci s'atteste dans la parole d'Allah, mais ceci n'enseignait rien à personne, qu'il n'ait dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Coran 202. Le huitième, s'allier aux polythéistes et s'entraider avec eux au détriment des musulmans. C'est ce qui s'atteste dans la parole d'Allah, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Coran 5:51. Le neuvième, celui qui croit que certaines personnes peuvent se soustraire à l'application de la charia de Mohammed de la même manière que Al-Khidr s'était soustrait à la loi de Moïse. Celui-là est un mécréant en vertu de la parole d'Allah, qui dit « Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. » Coran 3:85. Le dixième, se détourner complètement de la religion d'Allah de sorte à ne pas l'apprendre et ne pas la pratiquer. C'est ce qu'indique la parole d'Allah. Qui est plus injuste que celui à qui les ayats d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détourne? Nous nous vengerons certes des mujrimines. Coran 32:22. Aucune distinction n'existe, par rapport aux implications de ces facteurs, entre le plaisantant et le sérieux, ainsi que le craintif, à l'exception de celui qui agit sous contrainte. Ces facteurs sont très dangereux et ils se produisent très fréquemment. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, 5:44, sont considérés comme des mécréants. Acceptez-vous tout ce qui est dans le Coran? Acceptez-vous le djihad ou la pédophilie dans l'islam? Acceptez-vous d'avoir des esclaves? Acceptez-vous de frapper votre femme? Acceptez-vous de fouetter les amoureux hors mariage? Vous ne pouvez pas pardonner à ceux qui se moquent du prophète. 9:65. Vous ne pouvez pas changer ce qu'Allah et le prophète ont rendu halal. 33:36. Si vous acceptez toutes ces horreurs, vous êtes des ennemis de la démocratie et de l'humanité.